Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un test de personnalité qui va cette fois-ci vous montrer si vous êtes de type dominant, influent, stable ou conforme. Alors ce test de personnalité se base sur deux principes qui sont très simples. Le premier, c'est la différence entre les gens qui sont plus concentrés sur les personnes ou sur les tâches. Et le deuxième principe, c'est la différence entre un comportement indirect ou direct. Et on va expliquer tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le premier principe qui est la différence entre des gens qui sont plus concentrés et plus axés sur les tâches et les gens qui sont plus concentrés sur les autres personnes. Évidemment, vous allez me dire, mais attends, on est tous à un certain niveau plus concentrés sur les tâches ou sur les personnes et que ça va dépendre des situations. Ceci est vrai, mais vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont naturellement plus concentrés, plus axés sur les activités. Pour identifier ce genre de personnes, vous allez trouver que, par exemple, quand vous leur parlez, ils sont concentrés sur la conversation, les problèmes et les tâches. Ils utilisent beaucoup plus la logique et ne partagent pas leurs émotions et ressentis privés. Ils prennent la plupart de leurs décisions en se basant sur les preuves, les évidences et la logique. Et ils préfèrent travailler de façon indépendante. Ça, c'est pour les gens qui sont concentrés sur les tâches ou les activités. Après, nous avons des personnes qui sont beaucoup plus concentrées sur les autres personnes. Là, ils vont avoir un comportement un peu différent. Vous allez pouvoir les identifier parce qu'ils affichent et partagent librement leurs émotions. Ils prennent la plupart de leurs décisions en se basant sur leurs émotions. Ils apprécient d'être avec les autres et ils préfèrent travailler en groupe. Donc ça, c'est pour la première distinction. La deuxième distinction, c'est la différence entre un comportement qui est indirect ou direct. Alors les gens avec comportement indirect, vous allez trouver qu'ils prennent leurs décisions plus lentement et avec précaution, ils sont plus patients et coopératifs et enfin ils ont tendance à suivre les règles établies. Alors que les gens avec comportement direct prennent leurs décisions rapidement et spontanément, ils sont moins patients, très compétitifs et acharnés et ils n'aiment pas suivre les règles. Généralement, ils préfèrent établir leurs propres règles. Et si on prend ces deux concepts et qu'on les lie ensemble, nous avons donc ces quatre types de personnalités qui sont les dominants avec un comportement direct plus axé sur les activités ou les tâches, les influents avec un comportement direct mais plus concentré sur les autres personnes, les stables avec un comportement indirect toujours axé sur les personnes, et enfin les conformes avec un comportement indirect mais plus concentré sur les activités. Nous allons bien sûr définir et expliquer chacun de ces types de personnalités, mais comme toujours, il y a un test à faire qui va vous permettre d'identifier votre personnalité de façon beaucoup plus précise. Le test se trouve dans mon blog et comme toujours, vous trouverez le lien en bas dans la description. Parfait. Alors pour chacun de ces types de personnalités, nous allons voir leur rythme, leur motivation, leurs priorités, leurs forces et leurs faiblesses. Et nous allons commencer par la personnalité de type dominant qui ont un comportement direct concentré sur les activités. Alors leur rythme, il est rapide et décisif. Ce sont des personnes qui aiment la rapidité dans l'exécution et sont souvent impatients. D'ailleurs, lorsque les autres ne peuvent pas suivre leur vitesse, ils vont les considérer comme étant incompétents. Leur priorité numéro 1, c'est la productivité, la réalisation d'objectifs et les résultats. Leur motivation, ils sont motivés par les défis, la compétition, la productivité, l'autorité et la résolution de problèmes. Leur force, c'est la capacité de faire avancer les choses, le leadership, leur productivité et leur tendance à prendre les décisions rapidement. Et enfin, leur faiblesse, c'est qu'ils sont souvent obstinés, impatients, sévères et insensibles aux autres. Ils ont d'ailleurs tendance à vouloir contrôler les autres et ont une faible tolérance pour les sentiments, les émotions et les incompétences des autres personnes. Passons maintenant aux personnalités de type influentes qui ont un comportement direct mais plus concentré sur les autres personnes. Alors là, ils ont un rythme qui est beaucoup plus rapide et spontané. Ils sont énergétiques, enthousiastes et intuitifs et leurs actions et leurs décisions sont généralement très spontanées. Leur priorité, c'est les gens et plus particulièrement le fait d'influencer les autres et attirer leur attention. Leur motivation, c'est la popularité et le fait d'être remarqués. Ils veulent avoir de la reconnaissance pour leur accomplissement et réalisation. Leur force, c'est l'enthousiasme, la communication, la persuasion et la sociabilité. Et enfin, leur faiblesse, c'est qu'ils sont rarement préoccupés par les faits et les détails et ils essayent de les éviter autant que possible. Ils manquent de concentration, n'aiment pas travailler seuls et ils s'ennuient rapidement. C'est le genre de personnes qui vont se lancer dans un projet et ne jamais le terminer. Après, nous avons la personnalité de type stable qui ont un comportement indirect mais concentré sur les personnes. Alors là, le rythme, il est lent. Ils prennent leurs décisions très lentement et après longue réflexion. Ce rythme découle en fait de leur désir d'éviter les situations risquées ou inconnues. Leur priorité, c'est la relation avec les autres et le fait d'aider les autres et établir une relation de confiance avec eux. Leur motivation, c'est le fait d'être accepté et apprécié par les autres et garder l'harmonie dans leur groupe. Ils sont motivés par le fait d'être courtois, authentiques, amical et accepter leur part de responsabilité. Leur force, c'est que ce sont de très bons auditeurs. Ils font du très bon travail en équipe et enfin la persévérance est l'une de leurs plus grandes forces. Leur faiblesse, c'est qu'ils sont trop sensibles
irascibles, facilement intimidés et souvent indécis, ils détestent les changements brusques et l'instabilité, et enfin ils détestent tellement les conflits qu'ils n'expriment généralement pas leurs opinions et points de vue. Alors vous allez trouver que si une personnalité de type stable vous contredit, il va pas vous le dire. Et enfin nous avons la personnalité de type conforme qui ont un comportement indirect mais axé sur les activités et sur les tâches. Le rythme est là aussi lent mais systématique. C'est un rythme qui découle de leur envie d'avoir le maximum de données et d'informations avant de prendre leurs décisions. Leur priorité c'est l'accomplissement des tâches, l'ordre, l'organisation, le sérieux, les systèmes et le perfectionnement. Leur motivation c'est le fait de faire un travail qui soit parfait, crédible et professionnel. Ils sont motivés par les informations, les données, les systèmes et les méthodes. Et enfin leur force c'est qu'ils pensent de manière très analytique et systématique. Ils sont intelligents, ils adorent la précision, l'organisation, la planification, ils ont le souci du détail et le sérieux. Leur faiblesse, c'est qu'ils sont trop rigides, ils sont tellement attachés aux procédures et méthodes qu'il est difficile pour eux d'être spontanés. Et enfin, ils sont très concentrés sur les petits détails, qu'ils remarquent les défauts dans tout ce qu'ils font et ils sont souvent très perfectionnistes. Voilà pour les 4 types de personnalités. Alors, j'ai donné un peu plus de détails dans le blog. Vous allez trouver un peu plus de détails sur votre type de personnalité en allant visiter le blog. Vous trouverez, comme je l'ai dit, le lien en bas dans la description. Mais si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur ces 4 types de personnalités, je vous conseille la lecture de ce livre, The Platinum Rule. C'est d'ailleurs le livre que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Il y a beaucoup d'auteurs qui expliquent ces 4 types de personnalités. J'ai adoré l'explication de ce livre. Je trouve qu'elle est simple, claire et nette. Donc si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances sur ces 4 types de personnalités, je vous conseille la lecture de ce livre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.